Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue dans votre guidance intemporelle du jour. Alors, cette guidance, elle est également générale, donc tous les éléments de cette guidance ne vous sont pas nécessairement destinés. Donc je vous conseille de prendre uniquement les cartes qui peuvent résonner avec ce que vous pouvez vivre en ce moment et laisser de côté les autres cartes qui sont probablement destinées à d'autres personnes. Voilà. Voyons voir ensemble ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi. Alors, on voit ici, avec la carte de la force, que vous êtes dans une période qui vous demande de puiser en fait dans vos réserves. Mais c'est pas quelque chose qui est vraiment très dur. On sent que vous arrivez à un petit peu contrôler la situation, bien que votre cœur soit exposé, hein, c'est pas quelque chose qui est facile, mais la bienveillance que vous faites preuve envers vous-même et envers la situation, en fait vous est bénéfique. Donc voilà, vous traitez avec une certaine force, certes, la situation, mais tout en vous préservant. Voilà, cet agneau, c'est votre vous intérieur et vous le préservez. Il y a une certaine forme de bienveillance. Vous ne voulez pas non plus brusquer les choses, bousculer les choses outre mesure, mais vous avancez, vous faites preuve de force, ce qui est très bien. Cette force, c'est également vis-à-vis d'une certaine forme de patience. C'est-à-dire que voilà, cette situation dure depuis un certain temps et vous avez appris à justement la contrôler, la maîtriser cette situation. On sent que par le passé, ce fut un petit peu compliqué, c'est vrai. C'est pas quelque chose qui est de base naturel d'être patient. Enfin, dans une société en fait où on est tout le temps, voilà, dans le consumérisme où on attend franchement à chaque fois des résultats immédiats pour les actions faites. C'est vrai que parfois quand on nous demande d'attendre, d'être patient parce que ces choses se font à un rythme qui n'est pas le nôtre en fait. Si c'est quelque chose que l'univers souhaite voir arriver, forcément l'univers ne perçoit pas les choses à la même échelle que nous le percevons. Ce qui peut paraître comme un claquement de doigts pour l'univers peut prendre parfois des mois, des années dans notre trame, dans notre perception de la vie. Bref, donc là on vous dit que justement vous faites preuve de patience, ce qui demande une certaine force, une volonté pour certaines personnes, une persévérance, une rigueur également, le fait de ne pas abandonner ces espoirs, ces choses que vous voulez mettre en place malgré que le temps passe et que vous n'avez pas nécessairement les résultats que vous attendez pour l'instant. On vous dit de faire confiance. Oui, et en fait, ce qui est en train de se passer, c'est que vous êtes en train de guérir pour certaines personnes d'une rupture. Et c'est ça qui prend du temps. C'est, je pense, la guérison ou le fait juste que cette peine de cœur puisse diminuer en intensité. Ces choses se font, mais il faut du temps. Et vous aimerez, comme tout le monde, hein, c'est normal que cette peine de cœur, s'éclipse en un claquement de doigts, que vous puissiez oublier cette relation, que vous puissiez oublier les conséquences que cela a pu avoir sur vous, sur votre petit cœur. Mais sachez que tout ça arrive pour une raison. Et la douleur, la souffrance, le chagrin que vous ressentez sont également des choses qui sont nécessaires, qui vous permettent de vous forger, de vous renforcer, de ne plus être aussi vulnérable que vous avez pu l'être. Voilà, vous devenez une personne un peu plus, j'allais dire mature, oui, mature sentimentalement, émotionnellement, parce que vous avez vécu une expérience, certes, qui ne fut pas très bien à la fin, mais c'est pas pour autant que c'est quelque chose qui vous dessert. Non, loin de là. Là. Oui, quand je vous parlais de maturité, c'est également ce qui est en train de se... Enfin, c'est exactement ce qui est en train de se passer. On voit ici avec cette personne qui est accompagnée de cette hibou... Bref, voilà, c'est... qui nous indique vraiment une certaine forme de sagesse, vraiment, cette chouette. Je sais pas pourquoi, enfin, chouette ou hibou, peu importe, mais qui nous indique vraiment la sagesse dont vous faites part, en fait, envers vous-même, envers la situation, de par cette peine de cœur, en fait, et de par l'attente qui se fait. Vous apprenez, en fait, beaucoup de choses. Vous avez pris une certaine hauteur déjà vis-à-vis de cette peine de cœur, de cette rupture. Vous arrivez un petit peu à vous détacher. Non pas complètement, parce que cette peine de cœur continue en fait
à vous hanter pour certaines personnes, mais petit à petit, ça se fait. Vous avez livré des batailles, vous allez continuer à livrer des batailles contre vous-même, en fait. C'est pour apprendre à guérir de par vous-même et ne pas attendre une aide extérieure, ne pas attendre qu'une personne extérieure vienne penser ses plaies, voilà, non, ces blessures, c'est à vous de les penser, c'est à vous de guérir par vous-même. Et voilà, donc vous prenez de la hauteur, vous prenez en sagesse, en maturité. C'est une phase importante de votre vie. Et vous serez fier, vraiment. On nous dit que vous serez à terme très fier du chemin parcouru, très fier d'avoir surmonté ces épreuves, d'avoir réussi à vous en sortir la tête haute, avoir su rebondir de cette peine de cœur, de ce chagrin, de cette rupture. Hop là. Voyons voir également ce que le tarot du bon karma souhaite vous communiquer aujourd'hui vis-à-vis de cette guidance. Oui, on nous parle des batailles et c'est pour ça que vous devez être forte et c'est également ce qui est la source en fait de votre renforcement, c'est que vous êtes constamment en train de livrer bataille, mais contre vous-même en fait. C'est contre justement cette peine de cœur, c'est cette peine de cœur avec laquelle vous luttez. Il y a un côté où je vous dirais oui, c'est bien de lutter et il y a un autre côté où j'ai envie de vous dire il faut l'accepter. Si vous acceptez cette peine de cœur, ça sera plus facile pour vous de la combattre par la suite. Essayez de la comprendre en fait. Dès lors que vous la comprendrez, ça se découlera plus rapidement et le temps d'attente sera beaucoup réduit, vraiment. Là, on vous parle que justement cette attente, oui, et c'est bizarre tout ça parce que je vous ai dit que voilà, vous attendez qu'une personne vienne penser vos plaies. Et c'est un petit peu ce que l'univers prévoit pour vous, mais non pas une personne qui viendra penser vos plaies, mais une personne qui justement sera la récompense de l'univers une fois que ces plaies seront pensées, une fois que vous auriez... une fois que vous aurez réussi à justement guérir de cette peine de cœur. En fait, l'univers ne veut pas que vous arriviez dans cette relation amochée de votre dernière relation. Elle veut que vous soyez la meilleure personne que vous puissiez être vous-même, en fait, et non pas justement la personne qui est juste détruite par son ancienne relation. Vous voyez ce que je veux dire ? On veut que vous soyez vous-même et non pas à 30% de vos capacités d'être qui vous êtes, de votre capacité d'aimer. Bref, l'univers veut que vous puissiez donner 100% de votre amour à cette personne afin que ce soit réciproque et qu'il n'y ait pas une relation où cette personne vous donne plus parce que vous n'êtes pas en mesure de donner. Non, c'est pour ça que vous êtes dans cette attente. Ouais. Mais en tout cas, cette personne, elle sera là, hein, ce 2 de coupe, donc cette personne destinée, ce côté âme sœur qui peut se présenter à vous prochainement. Alors prochainement, tout est relatif, hein. Comme je vous dis, le temps n'est pas perçu de la même façon dans la réalité humaine en fait et dans la réalité de l'univers. Et ici, on nous parle de l'as d'épée. Cette peine de cœur, elle a été synonyme pour vous de révélation. Ça vous a ouvert les yeux concernant certaines choses. Donc, ce qui est bien, parce que voilà, on sent que des leçons sont en train d'être apprises, mais vous combattez néanmoins encore vis-à-vis de cette peine de cœur. Vous ne voulez pas l'accepter. Je sais pas, il y a ce côté où vous êtes peut-être encore pour certaines personnes dans la phase de déni, je sais pas, où vous avez tendance à vouloir combattre l'autre personne qui n'est plus avec vous, plutôt que combattre cette peine de cœur et... avant de la combattre, faut la comprendre, hein, mais voilà, il y a tout un processus, mais pour l'instant, vous êtes concentré sur les choses qui sont extérieures et qui ne vous aident pas, en fait. Vous livrez des mauvaises batailles, malheureusement. Je sais que ce commentaire ne plaira pas, mais bon, malheureusement, c'est comme ça. On vous parle du 3 de bâton, et le 3 de bâton nous parle d'attente. Et justement, cette attente, elle est synonyme pour vous de maturité, de prise de conscience, de sagesse également. Donc, cette attente, c'est l'univers qui vous dit, oui, tu seras à même de justement voguer sur ces belles étendues d'eau qui se présentent à vous. À toi, mais dès lors que celles-ci seront plus calmes. Et elles se calmeront une fois que tu arriveras à comprendre, appréhender, guérir justement cette peine de cœur. Et avec l'as de denier, on vous parle justement que vous serez fiers du travail que vous aurez fait sur vous, sur vos racines, sur les choses qui vous constituent au plus profond de vous-même.
En fait, c'est la base même de qui vous êtes qui sera traitée. Et c'est pour ça que vous arriverez à plus facilement trouver l'amour par la suite, en tout cas ne plus répéter peut-être un schéma. Alors je sais pas, pour moi il n'y a pas un schéma nécessairement dans cette guidance. Je pense que c'était quelque chose de ponctuel. Cette relation, c'est pas quelque chose qui se reproduit dans toutes vos relations, mais c'est juste une leçon qui doit être apprise et comprise surtout. Voyons voir également ce que l'oracle souhaite vous communiquer. Là, on vous parle de fausses paroles, mensonges. Et c'est peut-être pour ça que cette peine de cœur est advenue. C'est parce que voilà, cette relation, elle était non pas toxique, c'est le cas pour certaines personnes, pas pour tout le monde, mais en tout cas, on vous dit que la personne avec qui vous étiez vous a menti et pas qu'un mensonge. Je pense que c'est une accumulation de mensonges qui ont fait que, au final, ça ne l'a pas fait. Il y a eu cette rupture. Ouais. En tout cas, c'était une des causes. Voilà, on vous parle des retombées positives dès lors que vous arriverez à justement prendre conscience de quels sont les combats que vous devez livrer, quelles sont les réelles choses qui méritent que vous vous accordiez l'attention. Là, on sent que vous êtes encore axé sur des mauvaises choses. Donc voilà, l'ex-partenaire, ça peut être également le fait de ne pas accepter cette rupture. Donc voilà, dès lors que vous accepterez et vous les comprendrez ces choses-là, voilà, il y aura des retombées positives qui auront lieu. Et on vous parle que pour l'instant, c'est vrai que votre vie, c'est un petit peu triste. Il y a beaucoup de tristesse en fait en ce qui vous concerne, malgré le fait que vous deveniez cette personne forte qui fait preuve d'une certaine force envers vous tout en faisant preuve de bienveillance, ce qui est top, mais ça n'occulte en rien en fait la tristesse qui est votre, et c'est celle-ci que vous devez traiter, la comprendre avant de la traiter bien évidemment. Écoutez, j'espère que cette guidance elle aura pu vous parler, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, et pourquoi pas vous abonner à cette chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances, c'était Valou, prenez tous soin de vous, ciao ciao.